Bonjour, je m'appelle Audrey. Je vais vous présenter le GPS Garmin Zumo 595. Il vous guidera en utilisant les roadbooks créés avec Garmin Basecamp. Commençons par voir comment appairer votre téléphone et votre système de communication Bluetooth. En bas, à droite de l'écran du Zumo, sélectionnez Paramètres, puis sélectionnez Bluetooth. Pour appairer, sélectionnez Recherchez les appareils et laissez-vous guider par les instructions du GPS. J'ai appairé mon téléphone et mon système de communication Bluetooth à mon GPS. Vous voyez que ces derniers et les services pour smartphones sont bien activés, icône en rouge. Des sous-menus vous offrent le choix entre différentes options. Pour le téléphone, le système de communication Bluetooth et les services pour smartphone. Voyons maintenant la section Cartes et véhicules. C'est ici, entre autres, que vous pouvez activer les diverses alertes audibles et le zoom automatique sur la carte. Pour les options de navigation, j'ai réglé la méthode de calcul sur temps le plus court, comme dans Basecamp. Puis, voyons le recalcul hors route, c'est-à-dire quand vous sortez de l'itinéraire prévu. Vous avez trois possibilités. La première option, automatique, le GPS va recalculer automatiquement un nouvel itinéraire en rapport avec votre position, sans vous avertir de votre erreur de parcours. À manier avec prudence si vous tenez absolument à conserver votre parcours créé dans Basecamp. La deuxième option, désactiver, le GPS ne va ni recalculer un nouvel itinéraire, ni vous avertir de votre erreur de parcours. La troisième option, averti, mon choix en l'occurrence. Le GPS va vous afficher un message vous avertissant de votre erreur de parcours et vous demander si vous voulez recalculer. En effet, tôt ou tard vous verrez le message et rectifierez votre erreur en faisant demi-tour pour récupérer l'itinéraire. Ne pas oublier que si vous êtes en conversation téléphonique, vous n'aurez plus le guidage vocal du Zumo, et c'est dans ce cas précis que des erreurs de parcours arrivent plus fréquemment. Je vous conseille aussi de laisser l'option contournement désactivée, comme dans Basecamp. Voyons l'onglet Affichage. Ici vous pouvez régler la luminosité de l'écran du Zumo, la mettre au maximum. Puis l'onglet Trafic. Je vous conseille de régler l'option Optimiser l'itinéraire sur demande. Puis l'onglet Alerte d'infotrafic. Ici à vous de voir quelle option vous convient le mieux. Puis l'onglet Unité et heure à régler selon vos préférences. Puis l'onglet Alerte point d'intérêt. Vous avez deux options à régler ou à activer selon vos préférences. Le dernier onglet Appareil vous donne des informations sur votre GPS et vous permet d'activer l'historique de voyage ainsi que d'effacer ce dernier. Nous verrons dans le prochain tuto comment le faire plus rapidement. Voilà, ce premier tuto sur le GPS Zumo est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous remercie de votre attention.